Yo la team, comment vous allez aujourd'hui? Bah écoutez, moi ça va super bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'ai envie de vous dire une toute nouvelle série de vidéos. Comment créer son serveur 5M. Mais avant qu'on commence, du coup, je vais quand même m'excuser pour l'inactivité que j'ai eue. C'est juste parce que en fait, je me suis fait hack ma chaîne YouTube à 8000 abonnés et malheureusement, ça m'a démotivé. Voilà, j'avais envie de tout arrêter. YouTube, tout. Et du coup, en fait, c'est, des amis, la famille, tout ça et tout, qui m'ont remotivé à faire mes vidéos et du coup, j'ai recréé une chaîne YouTube. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, on a recréé une chaîne YouTube et du coup, je repars, en fait, voilà, sur, une série de vidéos, parce que je me suis lancé à créer mon serveur 5M et puis j'ai envie de partager, en fait, cette passion, avec vous, voilà et pour vous, même si vous avez envie de créer votre propre serveur un jour, voilà, vous aurez des tutos, vous aurez des épisodes, de tout, comment faire, voilà. Vous aurez tout ça. Avant qu'on commence, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, liker, ça va me soutenir énormément. Merci pour la force que vous me redonnerez, sur cette chaîne. Merci infiniment. N'hésitez pas surtout à rejoindre aussi le serveur Discord qui est dans la description. Très important parce qu'il y a tous les fichiers, des épisodes à télécharger sur le Discord, bien évidemment. Alors tout ça se passe bien évidemment sur PC. Je précise que sur les consoles, ça ne fonctionne pas, que ce soit PS4, PS5, Xbox, machin, ça fonctionne pas. Que sur PC. Voilà. Du coup, rejoignez le Discord, au moins comme ça vous êtes prêts. Si vous avez besoin de faire pause sur la vidéo, voilà, vous n'hésitez pas, vous faites pause sur la vidéo. Suivez bien le tutoriel parce que c'est très important, ne loupez aucune étape. Si après vous allez venir me voir sur le Discord en me disant ouais Skillex ça fonctionne pas et machin, il y a une étape qui a été loupée. Moi j'ai testé, retesté avant de faire les vidéos, ça fonctionne. Et ben j'ai envie de vous dire, c'est parti, let's go, on va commencer. Alors juste avant qu'on commence, petite parenthèse encore, vous allez me dire ouais Skillex il part beaucoup machin nanana. Il y a deux façons de faire un serveur RP, les gars. Localhost ou par hébergeur. Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur un localhost. Votre base de localhost que vous allez créer, du coup, vous pourrez la reprendre un jour pour la basculer sur un hébergeur. Il n'y a pas de problème. Pour ce qui est un hébergeur, je vais contacter l'hébergeur où je suis hébergé actuellement parce que j'ai mon serveur 5M bien évidemment. Je vous le ferai voir juste vers la fin de la vidéo. Je suis hébergé chez un hébergeur, du coup je leur en parlerai si je peux voilà, partager sur la chaîne YouTube. Et comme ça, si un jour vous avez besoin d'un hébergeur, n'hésitez pas, bien évidemment, vous aurez le lien dans les prochaines descriptions des vidéos. J'essaierai de faire au plus vite. Voilà, vous présenter leur site, tout ce qu'ils ont comme offre, voilà, tout ça. Bref, on va pas s'attarder au sujet. Je pense que vous êtes impatient à créer votre serveur 5M. Du coup, c'est parti. J'ai envie de vous dire, let's go. Nous allons créer notre serveur. Alors, ça va se passer en plusieurs épisodes, hein, bien évidemment. Alors, premièrement, du coup, vous allez ouvrir votre dossier ou alors vous pourrez le faire directement, voilà, sur votre bureau ici. Vous faites nouveau dossier, bien évidemment. Voilà. Mais moi, je vais le placer sur mon disque secondaire. Hop, mon D. Voilà, qui est ici. Alors, pour commencer, nous allons créer un nouveau dossier. Voilà. Et du coup, il est apparu où? Ah, en bas. Ok. Du coup, nous allons l'appeler comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler. Oula, n'importe quoi. Voilà. Skillex. Au moins, comme ça, je sais que c'est mon localhost. Ou alors, ouais, non, je vais l'appeler Skillex. Vous l'ouvrez. Du coup, ce dossier est vide. Voilà, il est vide. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut télécharger les petites ressources, les gars. Et oui, du coup, d'où rejoignez le serveur Discord. Je vais vous le présenter 2 petits instants. Voilà. Le serveur Discord qui se présente ici, SDEV 5M. Du coup, vous aurez un salon ici pour accéder aux séries. Voilà la série de vidéos qu'on est en train de faire. Bien évidemment. Alors du coup, vous avez juste à cliquer sur accès série et du coup, vous aurez accès aux tous épisodes. Voilà, du coup, tout est expliqué ici. Il y aura les ressources à télécharger. Voilà, tout ça pour l'épisode 2. Du coup, oui, j'ai préparé jusqu'à l'épisode 4 actuellement. Mon serveur RP, du coup, voilà, une petite présentation à l'écrit, le lien du Discord si vous voulez le rejoindre et puis jouer dessus, bien évidemment, vous êtes les bienvenus. On est en semi-whitelist, du coup, qui veut dire un RP très, très, très sérieux. Voilà. Peut-être un jour passera en whitelist complètement. Pour le moment, je ne sais pas. Mais voilà. En tout cas, je vous invite à rejoindre le serveur Discord qui est dans la description. Comme ça, vous aurez accès à toutes les ressources et les liens aussi qu'on utilise dans la vidéo, bien évidemment. Alors, premièrement, et oui, les gars, premièrement, on a un dossier, voilà, avec un nom de serveur, mais il est vide. Du coup, on va aller télécharger l'interface, du coup, qui veut dire tous les fichiers de 5M.
voilà, qu'il faut de base. Alors du coup, moi, voilà, je vous recommande, même eux le recommandent aussi 5M, de prendre l'interface recommanded. La 6683, du coup, qui est la dernière. Du coup, vous avez juste à cliquer sur le petit bleu, voilà, et ça va vous télécharger. Tac. Voilà, bah moi je suis déjà en 1, voilà, parce que ça me l'a déjà téléchargé tout à l'heure. Hop. Du coup, vous ouvrez votre fichier, vous pouvez abaisser votre page internet, prendre votre serveur, pardon, voilà, hop, et du coup, vous pouvez l'ouvrir. Voilà, vous pouvez même le fermer. Et ici, on a tous nos fichiers. Vous avez juste à cliquer, voilà, dans la page, CTRL A, vous prenez et vous les déplacez dans votre serveur, votre dossier que vous avez fait tout à l'heure. Voilà, alors soit il a la racine directement sur le bureau, ou alors il est dans un disque dur que vous l'avez fait directement. Moi, personnellement, je l'ai mis sur mon disque dur secondaire. Parce que mon principal commence à lâcher un petit peu, je crois. Bref, c'est pas le sujet. Du coup, voilà, vous avez transvasé tous les fichiers de l'interface. Alors du coup, bah, une fois que c'est fait, vous pouvez fermer. Là, vous avez pas mal de fichiers. Qu'est-ce que c'est Skidex? Mais qu'est-ce que c'est tous ces fichiers? Je vais pas rentrer dans les détails, les gars, c'est trop long. Il y en a qui vont pas comprendre. Ensuite, du coup, il nous faut un petit fichier. Parce que là, vous allez me dire, ouais, mais Skidex, comment on lance le serveur? Les gars, c'est très simple. On va créer un dossier, voilà, qui va s'appeler startbat. Alors, avant de le créer, vous allez cliquer sur afficher, afficher là, et vous allez extension de nom de fichier. Vous allez le cocher. Voilà, c'est très important. Une fois que cela c'est fait, vous allez créer un nouveau document texte. Vous allez tout supprimer. Voilà, vous le mettez à vide. Et vous écrivez startbat. start.bat. Vous acceptez, vous mettez oui, bien évidemment. Et du coup, vous verrez qu'il a un petit logo. Alors là, vous pouvez l'exécuter, ça ne fonctionnera pas. Voilà, il demande machin de logiciel et tout. Parce que c'est normal. Vous allez l'ouvrir, modifier, tac, voilà. On n'a rien dedans. Il est vide. Il est vide, les gars, il est vide. Voilà. Du coup, tout simplement, on aura une petite ligne de codage à faire, qui est très simple, qui est dispo sur le Discord. Voilà, vous faites un petit CTRL-V. Voilà, tac, vous la prenez, CTRL-V. Et là, on va la modifier. Parce qu'en fait, vous aussi, il faut que vous la modifiez. D'accord? Quand vous allez ouvrir votre dossier, qui a tous vos fichiers, vous allez cliquer dans le vert, dans le vide. Ça va vous sélectionner. Vous faites un CTRL-C. Voilà. Vous faites un petit CTRL-C là-dessus. Hop, vous reprenez votre ligne. Et là, juste avant, voilà, le slash qui est là, vous faites un sélectionnez tout et vous faites un CTRL-V. Et du coup, ça va vous modifier la ligne. En fait, c'est où se situe, voilà, ce fichier. Je vous expliquerai c'est quoi plus tard ce fichier. Voilà, je vous expliquerai plus tard. Alors vérifiez bien voilà, qu'il n'y ait pas de U à serveur. Ça peut être très important. Surtout très important. Voilà, mettez pas de U. Laissez tel que c'est. Vous modifiez juste devant. Et ensuite, vous faites un petit CTRL S ou alors vous faites fichier, enregistrer sous. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez le fermer. Là, vous pouvez le lancer. Vous allez voir bah, qu'il se passe rien, malheureusement. Voilà, il se passe rien. Mais on a un début quand même de notre startbat. On a un petit début, les gars. Voilà. Là, il nous dit en gros qu'il faut voilà, les licences key qui est pas mis. C'est normal. Dans le serveur. Mais on n'a pas de fichier serveur. Du coup, je vous invite à aller sur le Discord, bien évidemment, pour aller télécharger le serveur.cfg. Hop, moi, tac, voilà, il est là. Hop, on va l'ouvrir. Voilà. Du coup, on le prend, on le met sur notre bureau, au moins on est tranquille, ça on peut fermer. Tac, on va l'ouvrir, et voilà. Du coup, un petit serveur, voilà, CFG que je vous ai fait part pour moi-même. Voilà, vous avez les liens en plus ici du Discord. Vous avez le lien de mon serveur RP aussi qui est juste en haut. Vous avez tout. Alors, premièrement, ici, on touche pas. Voilà, ici, pareil, on touche pas. C'est pour être listé dans la liste 5M. Mais là, vu qu'on est en localhost, malheureusement, on ne peut pas être listé dans la liste 5M. Il faut passer par un hébergeur. Voilà, d'où je vous ai parlé d'un hébergeur tout à l'heure. Ici, la liaison pour la BDD. Alors ça, on verra ça dans les prochains épisodes. Démarrage des ressources, 5M.
Alors du coup, nous aujourd'hui, on va s'occuper de ceux qui sont en blanche et ceux-là, vous n'y touchez pas, surtout, ce sera pour les prochains épisodes. Vous comprendrez pourquoi. Pareil ici, on touche pas pour la liste 5M. Ici, c'est pareil pour la liste 5M. Là, ici, bah, c'est pour la liste 5M, mais vous pouvez le laisser, voilà. Ici, c'est pour mettre des bannières dans la liste 5M. Un logo dans la liste 5M. Ici, votre nom. Alors ici, votre nom de serveur. Bah, vous pouvez déjà le faire, hein, j'ai envie de vous dire, hein. Voilà, du coup, on va marquer Skillex tuto. Ah, monter, il a du mal. Tuto. Voilà. CTRL C. Et vous pouvez aller en dessous, le CTRL V. Voilà, vous pouvez mettre pareil, ou alors vous pouvez mettre juste votre nom. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Votre description. Alors ça va être la description de votre serveur. Alors par exemple, je sais pas, staff actif, bien optimisé, 100 FPS. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Nous, aujourd'hui, là, on va mettre, pour faire un exemple que vous allez comprendre, euh, euh, tuto YouTube. Ouais, j'ai mon clavier qui déconne, moi. Tuto YouTube local. Voilà, comme ça, vous allez voir à peu près où que se met ces trucs-là, tout ça et tout. Voilà. Ensuite, vous avez le système d'admin, que je vous ai fait les lignes de codage. Bien évidemment, ne touchez pas. Voilà, laissez-les telles que c'est. Ici, pareil, ne touchez pas pour le moment. On verra ça dans les prochains épisodes. Alors, si des fois, vous avez un serveur CFG, il est affiché comme ça, 64. Bien évidemment, voilà, pour les localhosts, c'est 10. Sinon, c'est 64 pour un hébergeur. D'accord? Là, on est en localhost. Du coup, c'est 10. Je vous l'ai programmé de toute façon. Le serveur, il est programmé. Voilà. Et du coup, bien évidemment, voilà, on arrive à l'essentiel pour démarrer notre serveur. Alors, du coup, il nous faut notre clé Steam. Qu'est-ce que c'est la clé Steam, vous allez me dire? Eh bien, tout simplement, les gars, c'est une licence, vu qu'il faut passer par Steam pour jouer à 5M, automatiquement. Même s'il y en a, ils me disent, ouais, mais moi, ce qu'il est, j'ai acheté le jeu sur Rockstar. T'as beau l'acheter sur Rockstar, t'es obligé de passer par Steam pour jouer quand même à 5M. Voilà. Du coup, pour obtenir cette clé, c'est très simple. Le lien est sur le Discord dans l'épisode 1. Vous avez juste à cliquer dessus. C'est marqué lien pour récupérer sa clé Steam API. Bien évidemment, pour obtenir une clé API, il faut avoir mis 5 euros sur Steam. Sinon, vous n'aurez pas votre clé API. Après, il peut y en avoir des leaks sur Internet. Ça, je sais pas, j'ai pas regardé. Voilà, peut y en avoir. J'essaierai de regarder, je vous en passerai une si j'en trouve une. Voilà. Euh, mais bon, les leaks, c'est pas très fluide, c'est pas très fiable. Peut y avoir des soucis. Euh, si la clé elle se fait ban, bah du coup votre localhost ne fonctionne plus. Voilà, c'est mieux d'avoir sa propre clé Steam. Voilà, d'où pourquoi mettre 5 euros sur Steam. Voilà. Ensuite, vous avez la licence clé master du coup qui vous permet de lancer votre serveur aussi pour être licence 5M. Voilà, pareil, pas besoin de mettre de l'argent là-dessus. Vous avez juste à créer un compte. Voilà, je vous explique. On va faire tout ça ensemble. Tout d'abord, on va commencer par la licence Steam. Vous cliquez sur le lien qui est sur le Discord. Bam. Vous arrivez sur ce site. Bien évidemment, la mienne est floutée au montage. Du coup, vous la sélectionnez. Hop. C'est marqué clé, 2 petits points. Vous avez votre clé. CTRL C. Voilà. Et vous pouvez fermer la page. Hop. Vous remplacez votre licence par votre licence. Voilà, tout simplement, jeu de mots, bref. Une fois que vous avez mis votre licence Steam, bah là, vous êtes OP là-dessus. Maintenant, on va partir sur la licence 5M. Du coup, la licence 5M, le lien, pareil, est dans le serveur Discord. Vous avez juste à cliquer dessus. Une page va s'ouvrir. CFX Claymaster. Vous vous connectez. Si vous n'avez pas de compte, bien évidemment, vous pourrez en créer un. Voilà. Alors, bien évidemment, ici, une fois que vous arrivez ici, vous faites News Server. News Server. Ici, vous mettez le nom que vous voulez. Alors, c'est-à-dire, je sais pas, serveur Skillex local. Tiens, allez hop, on va prendre Skillex local. Ensuite, en bas, on va voir l'IP. Après, je vais vous expliquer l'IP juste après. Ici, serveur type. Moi, je vous conseille un VPS. La plupart utilisent VPS. Voilà, c'est le mieux. C'est mieux pour programmer pour vous. Et juste en dessous, du coup, c'est le nom
de l'hébergeur. Si vous avez un hébergeur, du coup, vous mettez l'hébergeur. Si vous n'avez pas d'hébergeur, du coup, localhost, du coup, vous mettez Zap Hosting. Voilà. Vous faites pause sur la vidéo, vous l'écrivez, il n'y a pas de souci. Pensez surtout aux majuscules, minuscules, espaces, bien évidemment, vous l'écrivez comme moi. Voilà. Et du coup, maintenant, il ne nous reste plus que l'adresse IP. Alors, l'adresse IP, c'est une IP en fait qui va localiser pour votre serveur. Mais nous, il nous faut une IP V4. Alors, pareil, le lien pour l'obtenir, votre adresse IP V4, le lien est sur le Discord. Vous avez juste à cliquer sur le lien, bam, et voilà. Bien évidemment, mon IP est flouté au montage, hein, voilà. Ouais, Skylex, tu leaks pas? Non, je leak pas mon IP, les gars. Vous faites un petit CTRL-C, vous la sélectionnez, vous faites un petit CTRL-C ou alors vous cliquez dessus directement sur votre IP. Voilà, ça la copie automatiquement. Vous pouvez fermer la page. Une fois que c'est fait, vous allez là, CTRL-V, et du coup, vous avez enregistré votre IP. Ensuite, vous cochez «Je ne suis pas un robot», bien évidemment, et vous générez, voilà, votre licence normalement qui devrait bientôt arriver. Voilà, merci. Et voilà, du coup, nous avons notre clé 5M, du coup, hop, bien évidemment, est floutée aussi au montage, ma licence. Sinon, c'est trop facile. Une fois que vous l'avez copié, voilà, vous cliquez ici sur copie. Vous pouvez fermer. Ben, ouais, là aussi, on peut fermer aussi ça, hein. Et du coup, vous pouvez remplacer ici, juste en bas, et mettre votre licence 5M. Voilà. Et du coup, votre serveur CFG est totalement terminé pour le moment. Vous pouvez faire un petit CTRL S. Voilà, fermé. Hop. Maintenant, on a notre Starbat, on a notre serveur CFG. Mais, du coup, je vous ai pas expliqué. C'est vrai, j'ai fermé comme un con. Attendez que je le retrouve. Ah, je l'ai pas. Attendez, il est là. Ah oui, alors, pardon, autant pour moi. Vous le prenez, vous le glissez dans votre serveur. Voilà, tac, hop. Vous le fermez ici et vous le réouvrez du serveur. Voilà. Ok. Et là, nous, maintenant, on va s'occuper de ces ressources. Alors, qu'est-ce que c'est ces ressources? Vous allez me dire, mais Skylex, c'est quoi? Ben ça, c'est tout simplement, c'est des ressources de base qui permettent de faire fonctionner votre serveur. Voilà, 5M, tout ça, voilà, vous verrez. Alors, celui-là, il a une particulier. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre après. Voilà, vous allez comprendre juste après. Alors, du coup, bah, nous, il nous faut ces ressources. Voilà, du coup, bah, pareil, go sur le Discord, télécharger le dossier défaut. Hop, hop, voilà, il se télécharge. Alors pareil, il y a le 1 parce que je l'avais téléchargé tout à l'heure pour les tests. Et voilà, du coup, comme vous avez pu le voir, j'ai coupé au montage parce que voilà, c'était assez long à télécharger. Une fois que vous l'ouvrez, hop, on abaisse notre page internet. Ça, on peut abaisser. Hop, ça, on peut mettre ça de côté. Tac. Vous pouvez ouvrir votre WinRAR, fermer l'autre, et voilà. Du coup, nous avons notre WinRAR. Vous avez les défauts. Il y a les ressources dedans. Là, je vous ai tout calé dedans, propre et tout. Il n'y a pas de souci là-dessus. Du coup, une fois que c'est fait, vous devrez monter tout en haut. Bien évidemment, moi j'ai ma petite documentation de mon côté. Voilà, vous pouvez regarder aussi, hein. Il nous faudra créer un dossier ressources ici, à la base de notre serveur. Voilà, ressources. Une fois que nous avons créé notre ressource. Alors vous allez me dire, Lex, il y a un truc qui va pas. Si, tout va bien. Parce que là, il y a des parenthèses. Vous voyez? Et ben du coup, alors bien évidemment, ouais, vous faites un ressource, vous l'ouvrez. Vous ouvrez votre dossier ressources. Attention à bien écrire ressources comme moi, hein. Voilà. Si vous vous trompez dans une lettre, ça ne marchera pas. Vous créez un nouveau dossier dans le ressources. Voilà, vous écrivez parenthèse 5M-défaut. Voilà, après vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Mais moi personnellement, c'est ce que je fais. Mais comme ça, mes scripts sont bien rangés, bien organisés. Voilà, vous allez comprendre après la base qu'on va faire au cours des épisodes par l'avenir. Vous allez voir. Une fois que vous avez créé ce dossier, pardon, vous l'ouvrez. Et là, vous glissez votre dossier défaut dans le 5M défaut. Hop, voilà. Du coup, on va attendre que ça se télécharge. Normalement, ça devrait pas prendre trop de temps. Ok. Et voilà, du coup, bon, comme vous avez pu voir, j'ai recoupé à la vidéo parce que c'était assez long à transvaser. Du coup, on a notre dossier de défaut.
vous pouvez l'ouvrir, vérifier si vous avez tout bien dedans, voilà, système, tout ça. OK, pas de souci. Normalement, on a tout. Voilà, le hard cap, add cap, bref, c'est un truc comme ça. Vous allez comprendre pourquoi je parle de lui. Là, vous pouvez reprendre votre serveur et du coup, tout ce qui est ici, voilà, vous ne touchez pas. Surtout, vous ne touchez pas. Je vous ai start toutes les ressources, vous allez comprendre. Voilà. En tout cas, là, on va refaire un petit contrôle S pour être sûr de nous, le fermer. Ensuite, là, on a mis nos ressources. OK. Bah là, j'ai envie de vous dire, on va tester notre Startbat. C'est parti, du coup, double-clic dessus. Il s'ouvre, authentification de la clé. Et du coup, bah voilà, tout simplement, notre serveur se start. Alors, bien évidemment, là, il est en train de télécharger des ressources, le Yang. Du coup, nous allons attendre bah, que ça télécharge. Bien évidemment, on se retrouve juste après. Et voilà, du coup, toutes les ressources sont téléchargées. On est pas mal. Du coup, là, bon, ça, on peut fermer. Du coup, on a notre Startbat. Alors, pour réactualiser notre Startbat, du coup, on va le fermer et on va le réouvrir pour bien actualiser les choses. Voilà, vous voyez, là, il est super propre, aucune erreur. On est clean de chez clean. Voilà, aucune erreur. Là, il est en train de charger la licence, du coup, il a bien succède welcome. Et là, vous avez toutes les ressources, du coup, qui startent ici. Voilà. Et du coup, après, vous avez votre lien pour la licence 5M. Du coup, une fois que c'est fait, et ben du coup, je vous invite à ouvrir 5M. Quand même, on va les vérifier ensemble. Voilà. On va les vérifier ensemble. Alors, vous vous rappelez tout à l'heure dans le serveur que j'avais marqué Skillex tuto, machin et tout. Voilà. Ici. Skillex tuto. Tuto YouTube local. Voilà. 10 joueurs. Ici, ça s'affiche. Le nombre de ressources que vous avez ici, machin, nanana, nanana. Voilà, vous avez tout. Alors, petite parenthèse. Voilà, comme j'avais dit, j'allais vous présenter vite fait mon petit serveur RP à moi. Du coup, semi-whitelist, bien évidemment. Je vous expliquerai comment faire pour installer tout ça en bas. Moi, j'ai 64 joueurs. Mon titre est en couleur, voilà, je vous expliquerai comment faire tout ça. Il n'y a pas de souci là-dessus. La petite bannière, le petit logo, tout, voilà, et ici. Du coup, si vous voulez le rejoindre, bien évidemment, le lien est dans le script serveur.cfg ou alors sur la description de la chaîne YouTube. Vous êtes les bienvenus en tout cas si vous voulez venir jouer un petit peu avec nous, il n'y a pas de souci. Bien évidemment, développé par moi et Bruce. Voilà, deuxième fondateur du serveur, Bruce. Du coup, voilà, vous êtes les bienvenus. Bon, du coup, nous, on va pas trop durer parce qu'après la vidéo, elle va durer trop longtemps. Du coup, nous partons sur notre serveur à nous. Connexion. Et là, vous voyez, Skillex tuto. Un petit logging string, voilà, bon, celui-là d'origine, j'aime pas trop. Bien évidemment, prochaine, pas prochain épisode, pas épisode 2, mais 3, 4, 5, voilà, on posera un petit logging string entre deux, comme ça, les gars. Comme ça, vous verrez que c'est plus propre. Et là, du coup, bah, le serveur se start. Et voilà, les gars. Oula, j'ai spawn sur le pont. Ok. Voilà. Notre petit serveur 5M qui est juste là. Voilà, vous pouvez afficher la carte. Tout est vide. Vous voyez. Tout ça est vide. Jeu. Voilà, vous avez tout. Votre perso pour le moment, votre nom, machin, nanana. Voilà, vous avez tout. Vous avez tout, vous avez tout, vous avez tout. Alors pour le moment, bon, voilà, il n'y a pas de fonctionnalité, hein, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Voilà, bon, c'est dégueulasse, hein. Voilà, on va pas se le cacher. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, bah, ce petit épisode est terminé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, à vous abonner, à partager un maximum, les gars. Merci pour la force que vous me redonnerez sur cette nouvelle chaîne YouTube. Du coup, moi, je vous laisse et je vous dis bah, au prochain épisode. Du coup, prenez soin de vous, sortez couverts. Tchuss, bye la team. Petite parenthèse aussi, du coup, au montage. Voilà, je vous rajoute ce petit morceau parce que j'ai oublié de vous faire voir. Quand vous êtes ici, vous avez cliqué ici, tout simplement. Quand vous réouvrez votre Startbat, vous voyez Hardcap, voilà, Connecting Skillex. Du coup, chaque joueur qui se connecteront à votre serveur, vous le verrez directement de la console ici. Voilà. D'où pourquoi ce script est, on va dire, important. Comme ça, vous pouvez surveiller qui se connecte ou pas à votre serveur.